Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Merci au Dauphiné Libéré qui a consacré donc un article, un bel article d'ailleurs, le Dauphiné Libéré de ce matin. C'est le seul journal, c'est le seul quotidien de la région. Donc pour le 30e anniversaire d'Arménia, donc vous voyez donc l'article qui est là sur Bola avec beaucoup de monde, voilà, et en présence de Nicolas d'Aragon, qui est le maire de Valence, et puis surtout ministre délégué à la sécurité, donc ministre délégué, qui nous a fait l'honneur d'être présent à notre soirée 30e anniversaire d'Arménia, au cours de laquelle il a reçu aussi cette médaille. Cette médaille m'a été aussi décernée pour mes activités journalistiques et puis au service donc, de la communauté arménienne. Et donc pourquoi je vous la montre? Parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé la signification de cela. Donc, voilà, donc, et je vais vous dire qu'on voit d'ailleurs sur les Khachkars, beaucoup de Khachkars en Arménie, sur les églises, beaucoup de choses. Vous le savez, beaucoup le savent, c'est le signe de l'éternité. Le signe de l'éternité, c'est un signe qui est souvent gravé donc, sur les Khachkars et sur les murs des églises, comme je vous l'ai dit, et qui représente l'éternité en fait. Voilà, l'éternité. C'est un signe fort pour les Arméniens. Et même de l'Arménie pré-chrétienne, avant qu'elle soit chrétienne, il y a 1700 ans. Voilà, donc ça remonte à des milliers d'années. On trouve aussi sur des rochers en Arménie ces signes-là, des rochers qui datent de plusieurs millénaires. Voilà. Pour l'explication, en tout cas, merci Nicolas d'Aragon pour votre présence à notre soirée au 30e anniversaire d'Arménia. Malgré votre temps chargé, votre agenda très chargé, vous avez tenu donc à être présent au moins une demi-heure à notre soirée avec un beau discours et puis cette remise de médaille aussi que vous méritez amplement pour votre soutien à l'Arménie, à l'Artsakh et puis la région de Sunik avec la région Auvergne-Rhône-Alpes dont vous êtes vice-président. Vous contribuez beaucoup à la sécurité de l'Arménie et au développement de ce sud de l'Arménie qui est la région stratégique clé de l'Arménie convoitée par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Merci. Alors hier, triste anniversaire en Arménie, 25e anniversaire, donc le quart de siècle de l'attentat du Parlement arménien, le 27 octobre 1999 qui décapita le gouvernement arménien avec le Premier ministre Vasken Sarkisian, Spalapet, et le président du Parlement, Garen Demircian, voilà, qui avait fait le métro, qui avait fait le Hamalir, beaucoup de choses en Arménie, qui était membre du PCUS, du Parti communiste de l'Union soviétique, à l'époque à Moscou, c'était un des dirigeants. Ils ont été tués lors de l'attentat du terroriste. Aujourd'hui, parmi les 5 membres du groupe terroriste, un seul, le chef, est encore vivant, Nairi Bourlanian, qui est toujours en prison à perpétuité. Les autres sont morts, crise cardiaque, électrocution, enfin des choses, voilà, donc mort subite. On n'a toujours pas le nom des commanditaires de cet attentat, mais on a quelques pistes. Je pense sous peu, dans quelques mois, les commanditaires vont être annoncés. Donc à l'issue d'aujourd'hui, il y a une grande enquête qui est menée. Le dossier est prêt et il y aura des noms qui vont circuler. Mais en tout cas, l'Arménie a été déstabilisée par cet attentat du 27 octobre 1999, voilà, qui a choqué, qui a frappé l'Arménie de plein fouet, alors que l'Arménie était en guerre contre l'Azerbaïdjan. Alors, oui, justement, cette guerre, Sassoun Mikaelian, qui est le président des Yekraba, donc les gardiens de la patrie, les gardiens de la terre, en fait, les soldats volontaires qui vont aider l'armée régulière arménienne au front. Ils ont combattu en Artsakh. D'ailleurs, la libération de l'Artsakh était de leur fait. Les Yekraba, ils ont contribué beaucoup à cela. Par contre, Sassoun Mikaelian a affirmé, donc hier, justement, ils étaient à Hieraplur, justement, sur les tombes de Vasken Sarkisian et d'autres, pour honorer cette mémoire suite à l'attentat du Parlement. Sassoun Mikaelian a déclaré: nous n'avons aucune chance de lutter contre les Azerbaïdjanais, c'est pourquoi je suis favorable à la démarcation des frontières. Voilà. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a envoyé une lettre, un message de félicitations à son homologue géorgien pour la victoire impressionnante, dit-il, du parti Rêve géorgien. Voilà, donc le Premier ministre géorgien qui s'appelle Irakli Kobakhidze est le grand gagnant, puisque son parti a gagné ces élections avec plus de 52% en sa faveur au niveau du Parlement. C'était des élections législatives.
Une défaite aussi pour la présidente donc, du coup, donc, de Géorgie, Salomé Zoulabishvili. Voilà, donc la Géorgie s'écarte de plus en plus de l'Europe, de son entrée en Union européenne. Et c'est dommage pour l'Arménie, puisque l'Arménie voulait aussi poster sa candidature. Et par l'entrée de la Géorgie, ça aurait facilité l'entrée de l'Arménie. Mais bon, voilà. Mais je pense qu'on en reparlera, puisqu'en fait, euh, les opposants, enfin ceux qui veulent une Géorgie au sein de l'Union européenne sont aussi très très nombreux. Voilà, peut-être aujourd'hui, l'opposition alimentée par Moscou est sortie vainqueur, mais à terme, la logique voudrait que la Géorgie et l'Arménie soient membres de l'Union européenne. Voilà, donc avec la signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il sera possible de rétablir les couloirs de transport, affirme le secrétaire général de la CIE, la communauté des États indépendants, le russe Sergei Lebedev. Voilà, donc en fait, la CIE est intéressée à l'ouverture de toutes les frontières des axes de communication de l'Arménie. Voilà, justement, Yerevan propose le carrefour de la paix, en fait, hein, voilà, qui peut aussi débloquer toute la région. Donc, l'Arménie est prête à cela. Il suffit que l'Azerbaïdjan l'accepte, également la Turquie. Que dire d'autre, mes amis, en haltérophilie. Donc, on a eu deux champions d'Europe d'haltérophilie. Donc, la championne d'Europe d'haltérophilie chez les femmes U20, ça se passait en Albanie, en Tirana. Alexandra, attendez, en Albanie ou en Bulgarie, je ne sais même plus, mes amis, maintenant l'Europe, elle est là. Euh, En tout cas, elle a été championne d'Europe d'haltérophilie des U20, cette demoiselle de 20 ans qui a soulevé 200 kilos au total des deux mouvements, qui a ramené un titre, donc une médaille d'or pour l'Arménie, bravo à elle, hein, donc voilà. Et puisque les, comment dirais-je, les bonnes nouvelles, quand elles viennent toujours, ne viennent pas seules, l'Arménie a une seconde médaille. Donc voilà, Jola Grigorian dans les 55 kilos a été aussi sacré champion d'Europe des U23. Et Rafik Minassian dans les 61 kilos a été sacré vice-champion d'Europe. Voilà. Galen Khachanov au tennis, donc, qui représente la Russie, donc l'Arménien de Russie, a perdu en finale de l'ATP 500 de Vienne. Voilà. Mais en tout cas, un beau parcours. Il est arrivé jusqu'en finale. Il a perdu contre le numéro 18 mondial. Lui, il est 24e mondial, mais il progresse aussi. Hein. Il va être dans les 10 premiers s'il veut bien, parce que s'il n'a pas de blessure. Galen Khachanov est un athlète qui est relativement complet. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Donc les nouvelles sont là et je vous donc souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bonne journée, pour nous c'est du soleil. On espère que ça sera toute la journée comme ça, mes amis. En tout cas, on a on a un automne, enfin l'automne est là, mais on s'en plaint pas. Bonne journée.